Bonjour, bonjour, bienvenue sur le pousseur de bois. Aujourd'hui, on va voir un sacrifice très classique. Je crois que c'est le premier sacrifice que j'ai appris sur un livre d'échecs que j'avais acheté d'occasion, un livre de la Fédération. Je crois que c'était le jeu des couleurs, il me semble, mais je suis pas sûr. Enfin, un livre comme ça, c'était des petits bouquins un peu rouges de l'époque. C'est un sacrifice qui m'a donné énormément de victoires. Facile, on va dire, parce que vous allez voir, c'est tout simple. On le peut voir remarquer tout de suite et ça va très vite. Comme des débutants, mais aussi contre des bons joueurs. Alors ça m'a donné des victoires directement, mais aussi contre des bons joueurs, mais aussi parce qu'ils sont... C'est toujours une menace, c'est que souvent les noirs sont obligés de s'affaiblir, ou les blancs, hein, des fois on peut le placer avec les blancs, sont obligés de s'affaiblir pour la parer, et du coup, c'est quelque chose quand même du relativement utile. C'est le plus connu, c'est quelque chose de très ancien. Donc la position que vous avez sur l'écran, c'est d'un livre de Gréco qui date du début du XVIIe siècle. Donc c'est une des premières choses qui a été écrite dans un des premiers livres d'échecs. Donc comment ça fonctionne? Alors je vous montre tout de suite rapidement la première ligne. J'avais dit sacrifice sur Hachette, donc forcément on sacrifie quelque chose. Ici vous voyez qu'il n'y a que le fou qui peut se sacrifier, donc maintenant on sacrifie le fou. On sacrifie le fou, hop, j'ai perdu. On sacrifie le fou, on reprend, cavalier G5 fait échec, le roi recule, la dame rentre, fait, non, excusez-moi, fait échec, j'ai perdu le coup, voilà, la dame rentre, dame H7 échec, roi F8 et le mat derrière. Bon, très simple. Donc qu'est-ce qu'il nous faut pour mater? Vous avez vu, on part du début. De quoi avons-nous besoin? Excusez-moi. De quoi avons-nous besoin? Tout simplement du fou qui va se sacrifier, du cavalier qui va faire le premier échec, et la dame qui vient faire les menaces. Et le combo dame-cavalier est très fort. Alors ça part du principe un petit peu qu'on peut vous dire 3 pièces sur le roc est égal mat. Donc on a bien 3 pièces, fou, cavalier, dame, c'est le minimum pour l'avoir. Utile, très utile, je vous le fais en jaune, le petit pion ici. Le petit pion ici est utile, parce que vous avez vu, on fait les sacrifices sur Hachette, donc il faut que sur cette case, un cavalier ne puisse pas venir. Si ce cavalier était là, il défendrait H7. Et notre petit sacrifice ne pourrait plus fonctionner. Ce petit pion est utile aussi parce qu'il contrôle cette case. Et vous allez voir dans d'autres variantes que contrôler cette case, c'est bien parce que ça enlève une case de fuite au roi. On en reparlera tout à l'heure. Le roi peut essayer de fuir par là pour venir ici et pour fuir les échecs et l'échec et mat ici. Donc ce petit pion n'est pas obligatoire, mais il est bien utile. Et la dernière chose, vu qu'on fait un sacrifice sur Hachette, on regarde pour le cavalier, mais c'est bien aussi d'avoir un contrôle absolu de cette diagonale à tout moment. Si à un moment donné, un fou ou la dame peut rentrer ici, c'est souvent problématique. Donc c'est à peu près les seuls, a priori, non, bon, c'est les seules choses qu'il faut avoir au départ de la position. Ici, on a un petit peu d'aide encore avec ce petit pion qui sera utile. La tour derrière qui peut être utile aussi. Alors la tour, souvent elle peut venir là et là pour finir le travail, mais des fois, quand elle est ici, elle peut venir là et revenir aussi par là. Ça peut être utile aussi dans certaines variantes, bon on va pas toutes les faire, celles-là je vais pas trop les montrer, mais ça peut être aussi utile. Quoi d'autre? Le fou, le cavalier, la dame, et on y va. Donc je vous le remontre. Roi, croix, cavalier. Et ici, très souvent les débutants donc reviennent en G8, c'est le coup des débutants. Donc je vous le refais, dame H5, tour 8 pour donner une case au roi, dame H7, le roi bouge, échec et mat. Ok, ça c'est classique. Les débutants font ça, mais c'est souvent pas la meilleure défense. Dans la défense, il pourrait jouer aussi H6, mais ici tout de suite, c'est même pas la peine. On a une double attaque ici entre le fou qui attaque et le cavalier qui attaque ici, donc on perd la dame. Le roi est en échec, il doit bouger, on interpose une pièce, et la dame est perdue derrière. Donc pas de souci, ça n'est pas possible. Donc la bonne défense, très souvent, c'est de venir en G6. On revient en G6, merci.
Le roi vient en G6, mais c'est quelque chose de pas évident à faire, parce que effectivement, ici on a le cavalier, on a un pion qui peut venir faire un chèque, on a toujours une dame qui va venir rentrer tout de suite, un fou qui peut venir, un pion qui peut se pousser aussi. Donc c'est quelque chose qui n'est pas évident à se dire, bon ben souvent la défense roi G6 est la meilleure. Mais pourtant souvent c'est celle-là qui est la bonne. À 90%. Roi G8 des fois sauve les meubles, mais roi G6 très souvent c'est la bonne. Donc ici, plusieurs continuations possibles. Je ne sais pas si je vais toutes vous les faire, mais les coups habituels dans cette position, c'est soit on monte ce pion quand il est en bas. Ici, on va monter le pion là. La dame peut venir ici, ça gagne aussi. La dame peut venir ici, ça gagne aussi. Donc on voit qu'il y a beaucoup de possibilités pour gagner. Et donc quand on commence à calculer là, quand on commence à calculer ici à ce niveau-là, il faut envisager ces 4 possibilités. Ici, H5, c'est le meilleur coup. Donc si je fais H5, plusieurs possibilités. Alors, le roi peut venir ici. On revient donc à un petit échec ici et ça suffit. On peut aussi faire venir le roi ici et G4, c'est échec et mat. Donc on voit que monter le roi en G6 quand même pose des soucis assez rapidement. Est-ce que je vous en montre un autre? Alors si on fait dame G4, parce que dame G4 c'est quand même quelque chose que l'on joue souvent sur mon PGN, je ne sais plus où j'ai mis dame G4. Alors j'ai dame G3 ici, donc dame D4 il est ici. Dame Z4 se joue aussi. Ben, là, menace des découvertes. Hein. Il y a un vis-à-vis avec le roi. Menace quand même classiquement des découvertes. F5 pour essayer de la faire partir. Dame G3, menace toujours à découverte. Donc fou G5 pour se déparer, c'est du cavalier. Fou prend. La dame 8, la dame est attaquée, elle bouge. On fout un petit coup de fou F6 avec notre fameuse découverte. Et là, on a fait notre belle découverte. Donc, le roi bouge. Par exemple ici. Échec, ça revient. Échec et mat. Donc voilà, dame G4 fonctionne très souvent, un petit peu dans ce style. Le dame G4, dame G3 fonctionne. Est-ce que j'en ai mis d'autres? On pourrait faire dame D3 aussi, mais bon, je vais vous le passer. Il y a des possibilités, donc c'est un peu plus long, je ne vous le fais pas. Alors, ça c'est l'exemple de Gréco. Je vous en mets un autre. Je vous en mets un autre qui commence ici en C5. Donc on a exactement la même situation. Vous remarquerez que ce coup-ci, la tour, on a fait les blancs ont fait le roc. Donc on a la tour qui est ici. Le pion donc qui est ici, c'est un peu les seules différences. Mais on se retrouve de nouveau avec notre fou, notre dame, notre cavalier, notre pion qui vient gêner. Donc ici, c'est vraiment la position classique qu'on peut trouver. Ici, il est issu d'une défense française, donc on peut l'avoir avec défense française. Je la revois avec le gambindang, je vous dis le début, les offres rentrent dedans. Et d'autres types d'ouvertures. La dame qui vient ici, le cavalier qui vient ici, on a tout. On y va? Alors, classiquement, fou prend, roi prend, le cavalier fait son échec, d'accord? Il faut quand même une petite protection, parce que sinon, la dame pourrait prendre. Donc le cavalier est protégé, roi G8, la dame rentre, on essaie de faire une case, et là il y a une petite subtilité par rapport à tout à l'heure. Comme le roi a une case de fuite ici, eh bien on va d'abord, ici, on va d'abord, je ne peux pas bouger, on va d'abord prendre ici. La dame revient, échec, et on reprend notre petit échec comme on a fait tout à l'heure. Le roi s'enfuit, échec, il s'enfuit, échec et mat, et on remarque l'utilité de ce pion qui vient contrôler cette case. Donc qui permet échec et mat. Sinon, si ce pion n'était pas là, le roi pourrait partir. Donc utilité de ce petit pion ici. Donc ça c'est la grande variante, l'échec et mat qui vient tout de suite. Alors si le roi vient en G6, ici plusieurs possibilités, je vous ai mis quoi? Alors j'ai utilisé bon, le petit coup H4, d'accord. On a le coup F5,
On revient, petit échec, et on gagne tranquillement de nouveau un petit échec ici pour gagner ça. D'accord, classique. Roi G6, donc H4, je refais H4. Si on défend dame E8 pour pas perdre la dame bêtement, on voit que H5, roi H6, dame G4, un cavalier, on ne sait pas quoi faire, on développe, échec, et échec et mat. Donc ici, on voit bien qu'il y aura une double attaque, l'échec donc permet d'attaquer après ici. Donc double menace, échec, qui menace ici, et on a la double attaque en faisant ici sur G7. Donc pas de souci, ça gagne aussi. Voilà. Donc petit exemple, donc à se rappeler pour vous débutants, ok, le plus important, cavalier G5, roi G8 ici, et pensez à ce petit échec d'abord ici pour dégager le pion F7 pour permettre de faire l'échec et mat. Donc le petit coup à se rappeler dans cette position. Alors je vous montre un dernier exemple, juste pour être un peu plus complet. Hop. Un dernier exemple, ça commence ici, où j'ai mis la dame un petit peu loin, pour vous montrer que bon, il n'y a quand même pas besoin non plus à chaque fois d'avoir ce fameux sacrifice ici du fou avec le double échec pour aller gagner. Donc, de la même manière, je vous le refais, fou hachette, tac tac, on le refait, c'est un peu la même chose, on revient, hop, 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 voilà, classique. Un petit coup de plus, parce qu'il n'y a pas la tour, il n'y a pas la dame, il n'y a pas la tour à cet endroit, et on fait échec et mat quand même. Donc ça ne change pas grand chose. Ok? La même position, plus lentement, hop, échec. Le petit coup sur F7 pour dégager le pion F7. Le roi revient, la dame revient, et là on reprend l'échec. Échec, échec, et mat. Voilà. Sur roi G6, le dame D3 est relativement fort, dame D3, F5, et là, le petit coup H3. Donc, menace de venir ici, faire un échec et mat, et il n'y a pas de défense. Donc, le seul coup que donne l'ordinateur, c'est cavalier F6, donc il rend déjà la pièce, mais derrière, il n'y a quand même pas de défense. Si on joue un autre coup, cavalier C6, bon, on peut échec et mat tout de suite. Il y a un autre coup, F4, qui est un peu plus résistant, mais qui gagne quand même, dame H5, roi G5, H4, on attaque, on fait revenir entrer le roi vers ces cases où il va se faire mater, F3, on continue à amener le roi là où il va se faire mater, dame G6, le roi mange, et après échec et mat, voilà, tranquille. Donc voilà, tout ça pour vous montrer ceci. Ben voilà, c'est le sacrifice classique sur H7, 3 pièces sur le roc, c'est mat, et là le fou, le cavalier et la dame font le mat sur H7, c'est un très grand classique. Voilà. Si ça vous a plu, ben, faites un pouce, abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine fois. J'essaie d'arrêter.